Bonjour, voilà donc je suis Rosiando, artiste polyvalente, Josès nommée la chanson dont je chante. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de m'envoyer tout plein de cœurs parce que moi les cœurs, j'en raffole. Alors, dans ma vidéo précédente, je vous disais donc que j'avais décidé de prendre le taureau par les cornes. Tout simplement pourquoi? Parce que j'avais envie d'exiger immédiatement qu'on puisse me faire une opération pour que j'accouche. Parce que je voulais donner une chance à mon fils aîné d'être présent auprès de lui. Parce qu'après sa visite, j'ai compris qu'il fallait que je me mette aussi en scène. C'est vrai que j'avais beaucoup écouté les conseils, qu'on était dans l'attente de quelque chose, que j'avais bien compris que sans raison médicale, on ne pouvait pas faire une intervention chirurgicale. Et vu que la préclampsie ne pouvait s'arrêter que avec une interruption de grossesse, et sachant que j'avais déjà pris des injections pour développer les poumons de l'enfant, et qu'au début de mon 8e mois, quand même, j'estimais que mon enfant était viable. Alors dans ce cas, il était question maintenant pour moi de me sauver la vie pour être là pour mes 2 enfants. Alors je fais venir les infirmières et je demande justement que j'aimerais être opérée le dimanche soir. Et à ce moment, ils me disent non, on ne peut pas vous opérer sur commande comme ça. Je dis, faites-moi voir, faites-moi venir le médecin. Le médecin vient et il me dit, ben voilà madame, apparemment vous êtes inquiète, vous inquiétez pas, on vous descend plus dans le pavillon de grossesse à haut risque, vous restez là dans cette chambre chirurgicale. Et au moindre souci, on va immédiatement vous conduire dans le bloc. Donc, ne vous inquiétez pas, on est là pour vous. Je dis, ben non, si je dors cette nuit, je vais mourir parce que le samedi déjà, qu'est-ce que j'ai eu? Je me suis levée avec la respiration totalement coupée. Ça veut dire qu'il y a des grosses complications encore que vous n'avez pas encore vues. C'est vrai que vous savez que je fais une préclampsie, mais je vous assure que je fais une très grosse complication. Alors vous arrêtez de... J'ai dit, je respire mal et je n'arrive pas à dormir. Alors donc on va vous faire une radio pour voir ce qui se passe au niveau de vos poumons, mais ne vous inquiétez pas, on ne peut pas si on n'a pas. Je dis bon d'accord. Et là je dis, excusez-moi, vous ne savez pas, peut-être je suis artiste. Et sachez que je communique beaucoup sur les réseaux sociaux et que moi je vais faire une vidéo que je laisserai à mon mari. Si je ne suis pas là, j'aimerais que ce soit diffusé. Et hormis ça déjà, je vais tout simplement vous demander aussi de me signer un document disant que la patiente, étant consciente avec toute sa tête, vous a demandé de lui faire une opération pour sauver sa vie et que vous avez dit non. Dans ce cas, vous devenez responsable. Moi, je vais être responsable vis-à-vis de l'État pour être confronté à la question du fait que ce n'était pas justement une opération juste de complaisance, que ce n'était pas non plus un avortement. Parce que si l'État a besoin justement d'une preuve chirurgicale, une preuve médicale pour me faire une opération, qui est si important, sachant que je fais une préclampsie, moi je prends l'engagement, je signe tous les documents qu'il faut. S'il faut qu'on me poursuive en justice, parce que j'ai voulu qu'on me fasse une césarienne, alors je prends toute la mesure de la situation. Non, madame, ce sera un peu plus compliqué. Dans ce cas, faites-moi venir soit le directeur du CHU, faites-moi venir un responsable qui pourra prendre en charge, qui pourra prendre la responsabilité, de dire que la patiente se plaint de tous ces maux, qui fait une préclampsie, qui entre la vie et la mort, mais vu qu'elle n'a pas une raison médicale, elle ne peut pas la faire opérer. Vous me faites venir quelqu'un immédiatement et on signe ces documents. Parce que moi, je vous assure, je vais présenter mon cas aux médias si je ne suis plus là. Je suis sûre que je pourrais laisser quand même les traces pour vous faire comprendre que parfois, quand on est face souvent à la loi et parfois aux difficultés d'un patient, on peut faire autrement que tout simplement d'appliquer la loi. Donc pour moi, dans ce cas, il va falloir peut-être voir avec le procureur, machin truc, et il y avait des procédures assez administratives qu'il fallait mettre en place si je décidais qu'on m'opère immédiatement
sans avoir une raison médicale. Donc la raison médicale aurait été que l'enfant soit en détresse respiratoire, qu'il ait des complications, mais puisque l'enfant, lui, il grandit tout doucement, mais sauf que l'effet de la préclampsie est en train justement plutôt de tuer la maman, mais l'enfant, lui, ne sait pas. Voilà. Donc, je demande donc au médecin et puis mon cas commence à faire un peu beaucoup de bruit dans le pavillon. On essaie de trouver quand même des solutions pour essayer de remédier justement à la situation et surtout que j'ai encore la possibilité de m'exprimer. Alors je profite de cette occasion justement de faire valoir mes droits en tant que patiente. La suite à la prochaine vidéo.